Hello tout le monde, on se retrouve à Disneyland Paris, vous l'avez reconnu. Je suis venu aujourd'hui parce qu'il y a une nouvelle clé qui sort et comme je collectionne du coup, je suis venu, voilà, clé d'Embo. Je vous montrerai ça et on va en profiter aussi pour voir les nouveautés un peu sur le parc. Voilà, j'ai vu déjà qu'il y avait du merch, Lotso, donc on va aller se voir ça. Et on va aller aussi faire quelque chose que j'ai envie de faire depuis un petit moment parce que je crois que ça a ouvert fin novembre, il y a une boutique de figurines collector qui a ouvert sur le village. On va aller faire ça aussi parce que j'ai envie d'aller voir et vous savez, moi je collectionne et je fais du unboxing, donc pour moi forcément c'est un must-have. Donc on va aller voir ça et peut-être, je dis bien peut-être parce que ce soir, première du nouveau spectacle, peut-être qu'on va aller voir ça, mais ça dépend parce que si le temps s'y prête ou pas. Parce que pour l'instant il fait froid, il y a du soleil, mais si jamais ça se dégrade, peut-être que je rentrerai et je reviendrai plus tard le voir. Voilà. Et bah c'est parti, je vous emmène pour cette petite vidéo début janvier. Voilà, bonne année à tous et on commence à Disneyland Paris. C'est parti. Il y a des choses qui ne changent pas. Disney, on commence l'année avec des palissades, voilà, sur Town Square, parce que bien sûr, ils sont, alors là, on voit, il y en a encore quelques-unes, mais ils sont en train de démonter les décorations de Noël, voilà, donc plus de sapin, finito le sapin. Là, sur les lampadaires, il y a encore quelques décos, et sur City Hall, on a encore les décorations, et sur le dessus des magasins aussi, on a encore les décorations, mais à mon avis, d'ici fin de semaine, tout va disparaître. Début janvier, on a les pièces jaunes, donc voilà, donc le merch des pièces jaunes, le petit tote bag, les petites oreilles de Mickey, voilà. Donc ça c'est bien sûr pour la bonne cause, avec le tote bag à 8 € et les oreilles de Mickey à 20 €. Et il y a un pins aussi qu'on va aller voir. On a un nouveau Launchfly Disneyland Paris, voilà, deuxième édition, puisque du coup il y avait déjà eu un premier qui était plus bleu marine. Voilà, vous voyez, avec l'écrit Disneyland Paris dans le dos. Avec un petit mousqueton porte-clés. Ça, c'est plutôt très sympa. Et on va regarder l'intérieur. Alors, l'intérieur, je vais essayer de vous montrer l'intérieur quand même. Voilà, avec un intérieur comme ça. Voilà. Plutôt joli. Un peu plus gai que le précédent, parce qu'il était bleu marine. Attendez, je referme. Voilà. Voilà la grosse nouveauté de janvier. Et on est à 100 € pour le Launchfly, je crois qu'un peu comme le dernier, le premier qui était sorti l'année dernière. Voilà. Et pour la grosse nouveauté de ce mois de janvier. On se retrouve nouveauté de cette début d'année. La collection Lotso est arrivée à Disneyland Paris. Voilà, on a un sac bandoulière à 35 €. Une polaire, ça c'est rose, hein. Par contre les gars c'est vraiment fille, à 60 € la polaire. Le petit coussin doudou, voilà, très mignon, à 50 €. La grosse peluche, c'est vraiment la grosse peluche qui sent la fraise Lotso, à 60 €. Voilà, là on a encore la polaire. Une petite image de Lotso avec une peluche, avec une fraise. Là, serre-tête, alors celui-là il marche pas. Serre-tête, mais à l'endroit peut-être ce sera mieux. Petit serre-tête, voilà, Lotso. On appuie, il bouge le bras. Voilà, encore des grosses peluches. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? On a un petit Lotso, un peu format mini, un peu comme Balou qu'on avait déjà vu. Alors, par contre, lui, il sent pas la fraise. Là, on a encore des peluches Lotso. La polaire, le sweat, le serre-tête, mais pas avec les trucs qui pendouillent là pour faire lever le bras, voilà. Très joli le serre-tête aussi. Et j'ai vu derrière, et pour finir, il y a aussi une petite figurine, voilà. Petite figurine à 25 € la figurine. Et là il y a le petit Lotso, peluche en petit format. La peluche à 30. Voilà, là encore du coup le petit serre-tête qui lève le bras. Voilà. Du coup, c'est pas des prix de serre-tête, 30 € le serre-tête. Et voilà, et aussi ici une petite pince à cheveux. Voilà. À 13 € la pince à cheveux. Voilà.
Et je crois que j'ai oublié de donner le prix du serre-tête là-bas. Je vais juste vous le donner. Le serre-tête à 25 €. Voilà, le serre-tête comme ça, où il fait câlin à la fraise. Voilà pour cette nouvelle collection Lotso. Voilà, nouveauté de janvier, bien sûr la galette, voilà, au Victoria's, qui est bientôt disponible. Alors je sais pas si ils sont déjà en rupture de stock ou c'est qu'ils ont oublié d'enlever le stickers. Voilà, donc galette frangipane et chocolat, noix de pécan à 21 € à partager bien sûr, a priori pour 3, c'est ce qui est indiqué. Voilà. On se retrouve du coup au Disney Village devant les éléphants parce que je vais aller voir la petite boutique Pop Mart qui a ouvert avec les petites figurines mystères. Vous savez que je suis plutôt un collectionneur, donc j'ai envie de voir ce qui s'y passe, je vais voir ce qu'il y a comme collection et je pense que je vais craquer. Je pense que le banquier va pas apprécier. C'est parti, je vous emmène. On a plein de jolies séries de collections de figurines, voilà, Zootopie encore dans des petits cadres, très jolies. On a donc aussi Donald, spécial 90 ans cette année. Les petits bébés Mickey et compagnie. Mickey et ses amis encore, mais en version normale. Steamboat Willie, voilà, normal, un grand classique. Les petits aliens. Là aussi, hein, les aliens ça marche très fort, il y a deux séries. Blanche-Neige et les 7 nains. En tout cas, plein de jolies collections et de jolies figurines. Le plus dur, c'est de pas craquer et de pas tout acheter. Alors après, si vous avez une série qui vous plaît en particulier, n'hésitez pas à prendre une boîte scellée, puisque une boîte scellée, il y a toute la série en entière à lui demander. Voilà, l'Inde des princesses. Et on a aussi bien sûr du Marvel, normal. Et aussi un peu de Star Wars. Voilà, Star Wars et Mandalorian, forcément, la dernière série. Et le Petit Prince. On se retrouve les amis à la maison. Voilà, je suis rentré. J'en ai profité quand même pour voir le spectacle. Le nouveau spectacle. J'ai oublié déjà le nom, mais voilà. Ça, je voulais pas filmer, je l'ai gardé un peu pour moi, j'en ai profité. Je ferai pas d'avis aujourd'hui parce que je l'ai vu pour l'instant qu'une fois. Et j'ai besoin un peu de recul, de le revoir au moins une fois ou deux. Mais ça fait plaisir quand même d'avoir un nouveau spectacle comme ça. Sachant que le dernier vrai nouveau spectacle de fin de journée sur le château, c'était Illumination qui était sorti pour le 25e anniversaire. Donc ça commence à remonter. Bon, on a vu les drones et notamment Electrical Sky Parade qui était très bien. Ça par contre ça va me manquer, j'adorais. Mais bon, ils ont intégré les drones dans le spectacle donc c'est pas mal. Voilà, mais j'y retournerai, je le reverrai, je vous referai des captations. Mais on va pas s'arrêter là-dessus parce que j'ai ramené une galette, puisque vous avez vu du coup période de galette en janvier. Donc on a vu la galette au Victoria's à partager frangipane, noix de pécan, chocolat à 21 €. Bon, j'étais tout seul donc je l'ai pas testé cette fois-ci. Il y a une autre galette aux fleurs de lys au DLH, le Disneyland Hotel, à 35 €, pareil à partager, avec l'horloge en dessin dessus. Ça aussi, alors celle-là, j'aimerais bien vraiment la tester parce qu'elle est à la vanille en plus de la frangipane, et ça m'intrigue vraiment parce que moi j'adore la vanille. Mais on va se tester la petite individuelle en forme de Mickey, voilà. Et donc c'est parti. Voilà la galette en forme de tête de Mickey, bon, qui est pas... Là j'ai une oreille qui est pas mal, là bon j'ai une oreille allongée. Il s'est fait un peu rouler dessus Mickey, mais bon c'est pas grave, on va goûter, c'est parti. Donc c'est parti pour le test de cette galette. Alors faut savoir qu'on l'a passé au air fryer. Alors ça c'est le cadeau de Noël de ma femme. Elle est fan, elle passe tout au air fryer. En ce moment c'est full air fryer. Donc voilà. Alors je pense que c'est meilleur chaud. Alors sur le parc elle n'est pas forcément chaude. Donc si vous faites comme moi, vous la ramenez à la maison, n'hésitez pas à la passer au four, au air fryer si vous avez. Surtout pas au micro-ondes, ça la sèche. Et du coup on va goûter. Je vais lui manger l'oreille allongée. Je vais essayer de pas me brûler. Pour l'instant j'ai eu que la pâte feuilletée. Alors les oreilles, il n'y a pas tellement de frangipane, c'est un peu décevant. Ouais. C'est sec en plus les amis. Voilà.
Bon, bah, c'est pas foufou comme galette, hein. Ça fait galette industrielle. À 6,50 €, ça fait quand même un peu cher la galette. Même si elle a une bonne taille, ça manque pour moi de frangipane à l'intérieur. J'ai pas eu la bonne. Alors, j'ai demandé, il n'y a pas de fèves dedans. Si vous vous posez la question, il n'y a pas de fèves dedans. Heureusement, parce que sinon, je sais pas comment il ferait. Hein. Enfin, voilà. Et du coup, on va se quitter sur cette séquence test de galette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette petite intro 2025. Sachant qu'il y a des nouveautés qui vont arriver. Notamment la saison en avril là, autour de la musique. Festival musique, musique festival. J'ai déjà oublié le nom. Vous savez, moi j'oublie toujours les noms. Donc ça, j'attends avec impatience. Le problème, c'est que jusque là, pour l'instant, on a juste un nouveau spectacle. Voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt. Et rappelez-vous, la magie, c'est d'être grand et de garder son âme d'enfant. Ciao tout le monde!